Chers amis de la paix, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une fois revenir sur le conflit qui a opposé Israël à l'Iran. Disons plutôt de l'agression d'Israël sur l'Iran. Et bien heureux aussi d'avoir vu la belle correction que l'Iran a infligée à Israël. Je me demande souvent, où on est amené à se demander pourquoi Israël n'a pas été anéanti, pourquoi l'Iran n'a pas achevé Israël, ce fanfaron qui passe son temps à déclarer, à faire la guerre, à tuer, à assassiner, à détruire tout ce qui est sur son passage. On est tenté de se poser cette question, mais on peut toujours poser des questions sans trouver une solution. Le fait est que l'Iran a littéralement détruit Israël. Lorsque vous voyez les deux grands ports d'Israël qui sont détruits et l'aéroport Ben Gurion qui est vraiment secoué, mais où voulez-vous que Israël procède pour faire son commerce, pour avoir son argent, pour avoir une économie florissante? Non, il va continuer de dégringoler. L'Iran vient de montrer à tout le monde entier qu'Israël n'était qu'un pion poussé ou un pion qui comptait seulement sur son grand maître, les États-Unis, pour mettre le feu à la poudre au Moyen-Orient. Mais après, on va se poser la question, et après, que va-t-il arriver? Pour cet épisode, moi je pense que nous sommes totalement à la fin, parce que Israël ne peut plus rien, et Trump n'a plus envie de prendre des engagements inutiles pour un pays qui est amené à s'écrouler. C'est vraiment dommage qu'Israël n'ait pas compris très tôt qu'il pouvait vivre en intelligence avec la Palestine et ses voisins arabes. Que ce fut humiliant que Netanyahou aille à la tribune de l'ONU présenter la nouvelle carte du Moyen-Orient. Quelle fanfaronnade! Et quelle méchanceté! Et je pense que Netanyahou est celui qui a détruit Israël. On pouvait s'y attendre depuis tout le temps, comme l'avait dit Henry Kissinger. Israël finira par disparaître parce que, à vouloir détruire les autres tout le temps, à ne pas comprendre qu'il est bon de faire une paix durable avec ses voisins, on finit par se détruire soi-même. Aujourd'hui, le peuple israélien va voir ce que c'est que de détruire un pays, de bombarder des écoles, de bombarder des hôpitaux, de bombarder des marchés, de bombarder des habitants, de continuer à détruire, à faire le génocide. Je me disais une fois, est-ce qu'Israël a oublié l'Holocauste après la Deuxième Guerre mondiale? Non, c'est inimaginable. Tout le monde a eu une sympathie pour Israël et pour les Juifs. Mais aujourd'hui, Israël a oublié tous ces chemins. Bien. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'Iran vient de nous montrer que Gaza doit arrêter d'être bombardé. Gaza doit revenir dans l'esprit de tous les hommes épris de paix, de démocratie et de justice. Tout le monde doit comprendre que la Palestine doit et est obligatoirement amenée à devenir un pays qui ne dépendra ni d'Israël, ni de la Jordanie,
ni de qui que ce soit. Mais la Palestine doit devenir un pays totalement indépendant. Et cela par l'intelligence militaire, par l'intelligence même, le savoir-faire et le savoir-être iranien. On vient de voir que Israël n'est pas ce qu'on croyait et qu'il ne faut plus avoir peur d'eux. C'est un géant au pied d'argile. C'est l'occasion pour moi de demander au monde entier de ne pas oublier Gaza, de ne pas oublier la Palestine. Remember, rappelons-nous, souvenons-nous de la Palestine et battons-nous, levons-nous pour qu'enfin les résolutions de l'ONU depuis 1967 ou avant, ou 72, puissent être appliquées maintenant. Il faut faire une pression. Les États-Unis ont montré qu'ils sont fatigués des caprices d'Israël. L'Arabie saoudite a fait la paix avec l'Iran. La Chine, la Russie, tout le monde est unanime, on tend aujourd'hui vers un monde multipolaire. Ce n'est plus un monde monopolaire ni bipolaire, mais multipolaire. Il faut que cela continue. Merci à la Russie, merci à la Chine, merci aux BRICS qui font un énorme travail en contrebalançant ce qu'était l'OTAN. Si l'Europe ne veut pas comprendre quelque chose, c'est leur problème. L'Europe a perdu l'Afrique et l'Europe va perdre l'Europe. L'Europe perd le Moyen-Orient. Quand on sait que la principale route commerciale à travers le monde passe par l'Iran, Israël, en allant de l'autre côté, derrière l'Iran, vers la Chine, etc., et de l'autre côté par l'Europe, qui se trouve à l'autre bout. Il ne faut plus vouloir empêcher les pays asiatiques de profiter de cette manne, de pouvoir faire totalement ce commerce-là et se développer. Mais il faut comprendre que chacun doit être capable de tirer profit. Il ne faut plus vouloir tirer la couverture pour soi seulement. En tout cas, merci à l'Iran. Que Dieu sauve l'Iran, que Dieu sauve la Palestine et que Dieu rétablisse la Palestine dans ses droits. L'Iran vient de nous montrer le chemin. Bravo au peuple iranien. C'est l'occasion de nous rendre compte que l'Iran regorge d'intellectuels en qualité et en quantité. Paix à travers le monde. Soutien total à la Palestine et à l'Iran. Que Dieu veille sur nous et que Dieu protège le monde entier. Que la troisième guerre mondiale ne vienne pas du tout, ou pas maintenant. Parce que l'Iran a montré que celui qui pouvait mettre le feu à la poudre vient d'être totalement secoué et puni et comprendra qu'il ne peut plus rien faire dans ce sens. Merci et bonne soirée à tous.